Le plan de Trump est-il la clé pour résoudre le conflit en Ukraine? C'est la question que beaucoup se posent. L'administration américaine a élaboré un plan de paix en 28 points pour mettre fin à la guerre. Cependant, le plan a déjà irrité la sensibilité des Européens et de l'Ukraine. Et même si ce plan est considéré comme étant pro-russe, une partie de ce plan est totalement inacceptable pour la Russie. En gros, le plan lui-même ne suffira pas pour mettre fin à la guerre. Cependant, ce plan pourrait être utilisé comme base pour des négociations futures. C'est de cela qu'il s'agit. Mais dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer pourquoi l'Ukraine n'acceptera pas ce plan. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo, poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Après que les États-Unis ont remis ce plan à l'Ukraine, les Européens et les Ukrainiens n'ont pas tardé à dénoncer ce plan. Commençons par la déclaration de la représentante adjointe de l'Ukraine auprès de l'ONU. Elle a déclaré ceci. L'Ukraine a officiellement reçu des États-Unis un projet de plan. Nous avons défini des principes fondamentaux importants pour notre peuple. Nous sommes prêts à travailler sur les dispositions du plan afin d'assurer une fin juste à la guerre. Dans ce contexte, permettez-moi de faire quelques remarques clés. Premièrement, l'Ukraine est prête à des négociations substantielles pour mettre fin à cette guerre, y compris au niveau des dirigeants. Mais nos lignes rouges sont claires et immuables. Il n'y aura jamais de reconnaissance formelle ou autre du territoire ukrainien temporairement occupé par la Russie comme russe. Notre terre n'est pas à vendre. Parce que dans le plan, les États-Unis vont reconnaître le Donbass et la Crimée comme étant russe. C'est de cela qu'il s'agit. L'Ukraine n'acceptera aucune restriction sur son droit à la défense, ni sur la taille et les capacités de forces armées. Parce que prévoit le plan de paix? Sur le plan de paix, il y a un point qui demande à l'Ukraine de presque diviser l'effectif de son armée, passant de 800 000 à 600 000. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'Ukraine refuse de diminuer la taille de son armée. Nous ne tolérons pas non plus les attentes à notre souveraineté, y compris notre droit souverain de choisir les alliances auxquelles nous souhaitons adhérer. Puisque dans le plan, il existe un point qui interdise l'Ukraine à adhérer à l'OTAN et voire même à l'Union européenne. Donc ce point a été déjà rejeté par l'Ukraine. Tout véritable processus de paix doit respecter le principe fondamental. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine et rien sur l'Europe sans l'Europe. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Parmi ces points, l'Ukraine doit céder le Donbass à la Russie. Oui, l'Ukraine doit retirer ses hommes et céder le Donbass à la Russie. Et côté russe, la Russie doit se replier de Kharkiv et de Soumy. Mais l'Ukraine refuse de céder le Donbass et surtout de reconnaître le Donbass comme étant territoire de la Fédération de Russie
C'est de cela qu'il s'agit. Et il n'y a pas que ce point. D'autres points sont jugés aussi inacceptables pour l'Ukraine. Et du côté russe, il y a aussi ce genre de problème. Comme dans le plan de Trump, il est proposé de reconstruire l'Ukraine avec les avoirs gelés de la Russie en Europe. Oui, injecter 100 milliards de l'argent russe gelé en Europe dans la reconstruction de l'Ukraine. Donc, il est clair que ce n'est pas ce plan qui va résoudre ce problème, mais ce plan pourrait être utilisé comme base pour des négociations futures. Et dans la soirée, je vais faire un direct pour vous donner les 28 points de ce plan pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.